Notre reportage Immersion à présent nous entraîne aujourd'hui sur les traces des guides touristiques. Gros plan ce soir sur la formation de ces professionnels qui pourraient bien devenir les sages de demain. Karina Royo, Gaël Decheverry et Cédric Desbois. Rivière de la Dimbéa, première immersion pour 8 futurs guides de l'IFO. Si on part d'ici et qu'on suit le GR, en 7 jours, on arrive jusqu'au village de Prony, avec des étapes, bien entendu. Donc par journée de marche, quand on arrive le soir, il y a un refuge qui est prévu pour pouvoir dormir, toujours au bord d'une rivière pour avoir de l'eau, bien entendu, et aussi avec une cabine téléphonique alimentée par panneaux solaires, au cas où il y aurait un accident, qu'on puisse contacter des secours, par exemple. Leur professeur Alain Faure, guide chevronné depuis 23 ans. Il connaît la Grande Terre comme sa poche, mais pas l'IFO. Ce cours sera donc interactif. Georges, est-ce qu'à l'IFO vous avez ce type de plante? Oui, mais le fruit il est plus gros. Et vous les appelez comment? Des figues? Comment ça s'appelle ces figues? Des figues. Ah, des figues, oui. Ok. Est-ce que c'est comestible, ces figues? Oui, c'est comestible. Et vous les mangez directement fraîches? Oui. Et en confiture aussi? Oui, on peut les préparer pour les confitures. On apprend tous les jours, hein? Tout à fait. D'ailleurs, il a prévu, à la fin de la visite, d'offrir un pot de confiture à chacun des participants. C'est sympa aussi. En Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on appelle la fausse bruyère. Il n'y en a pas à l'IFO, c'est étonnant ça. Non, il y en a pas. Parce que le feuillage ressemble un petit peu à la vraie bruyère qui pousse en métropole. Ça, c'est de la grande famille des myrtacées, comme les niaoulis, les eucalyptus, etc. Donc ça donne aussi des petits fruits, bien sûr, des toutes petites graines minuscules pour se reproduire, mais ça pousse partout. Ce diplôme d'accompagnateur de randonnée pédestre se déroule sur 6 mois. Un mélange de cours théoriques et pratiques sur toute la Grande Terre. Personnellement, je ne pensais pas être accompagnateur de guide pédestre. On avait à la tribu des palmiers endémiques qui sont à la tribu. Du coup, j'ai été contacté par Noé Conservation pour suivre un peu ce genre de formation pour pouvoir sensibiliser en gros les gens de la tribu ainsi que des touristes qui sont un peu sur la Calédonie. Axel Boulet aussi est guide professionnel et comme Alain, cette sortie est un échange très instructif. J'ai un parcours là-bas dans la tribu. Voilà, c'est pour avoir aussi le diplôme. Parce que j'ai déjà commencé à être un peu guide. Mais sans avoir le diplôme, sans avoir c'est surtout pour la sécurité, quoi. En 5 mois, qu'est-ce que vous avez appris de vraiment important pour vous? C'est plus, surtout sur les noms des plantes en français surtout. Parce que nous, on connaît les plantes en IFO, quoi. Donc là, les garçons, le petit parcours qu'on a fait et l'endroit où on est actuellement, c'est un parcours que je propose pour les croisiéristes australiens qui viennent à la journée sur Nouméa et qui ont malheureusement que quelques heures devant eux. Donc je propose un parcours de 2 heures au départ de Nouméa. On fait à peu près une demi-heure de marche, on s'arrête ici un quart d'heure et on repart. Donc là, vous êtes vraiment sur un produit touristique que j'ai conçu pour la clientèle des croisiéristes. Être guide touristique, c'est acquérir tout type de connaissances pour satisfaire le client. Un métier où l'on ne cesse d'apprendre. Plus on en raconte à un touriste, et mieux c'est. Donc il faut avoir des connaissances même superficielles. On n'est pas obligé d'être un vrai botaniste ou un vrai historien, mais avoir des connaissances superficielles un peu dans tous les domaines. Il faut toujours être prêt à répondre à une question d'un touriste et ne jamais dire à un touriste « je ne sais pas ». Ne pas savoir, le cauchemar du guide qui doit à chaque nouvel itinéraire en apprendre un peu plus. Direction Prony, tiens, le Grand Sud, où Axel Boulet va devenir le boss. Dominique Lepoule et Alain Faure les élèves, ils vont absorber toutes les connaissances du chef de randonnée. Donc là, on arrive sur l'embouchure de la rivière des Pirogues. Donc c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'habitants de l'île des Pins remontaient cette rivière en pirogue pour aller tailler les bois précieux des grandes forêts du sud pour pouvoir construire leurs pirogues. Cette grande forêt qu'on appelle aujourd'hui la plaine du champ de bataille, c'est une grande plaine de pinus maintenant.
qui est exploité par des Japonais pour faire de la pâte à papier. Juste à droite, tu vois Alain, là, on a l'entrée de la piste pour rejoindre le Mont Couré. Donc ça aussi, c'est une excursion en 4x4 extraordinaire avec un point de vue sur le lagon magnifique. Ce circuit touristique est une mine d'informations historiques, culturelles et botaniques. Certaines espèces de Nepenthes ou de gourdes du mineur sont endémiques à la Calédonie. Donc la particularité, c'est que souvent elles attirent en fait les petits insectes par leurs lèvres, et puis une fois que les insectes tombent dedans, il y a une espèce de petit suc digestif un peu tout collant là, je ne vais pas tout lui vider, voilà, qui permet de digérer l'insecte dans son tube digestif ici. Et quand vraiment il pleut énormément, l'opercule se ferme pour éviter qu'il y ait trop d'eau en fait dedans. Prony est la région du Sud la plus riche en anecdotes d'aventuriers du 19e siècle. Et l'homme à la moustache d'argent est incollable. Il y a eu le bagne, où il y a le village, la mine de fer, toutes les cobaleurs, etc. Donc c'est vraiment très très riche au niveau historique, le Sud. Je ne vous cache pas qu'Alain Faure avec nous, c'est une grande valeur ajoutée. Mais on a nous aussi, moi j'ai pas mal de connaissances sur la Nouvelle-Calédonie. Donc je rajouterai ce que je connais moi. J'ai pas mal de ressources documentaires. Et puis effectivement, ça peut être des archives, ça peut être la bibliothèque, ça peut être tout type d'informations, de ressources. Priorité des priorités, il faut se mettre au diapason. Les touristes doivent avoir un discours à peu près identique lors des différentes escales. On a complètement rasé la forêt pour prendre ce qu'il y avait en surface, le fer. Il était exporté vers l'Australie et traité en Australie. Sauf qu'après, c'est vrai qu'on a trouvé d'autres gisements de fer, notamment en Indonésie, qui fait que c'était beaucoup moins cher à exploiter à l'étranger que de l'exploiter ici. La main-d'œuvre revenait trop chère. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté un petit peu du jour au lendemain. Et qu'aujourd'hui, on a cet espace complètement déserté de toute végétation. Il n'y a pas eu de revégétalisation qui a été faite. Magnifique malgré le fait que ça soit complètement désolant de voir, c'est sûr de voir ça. Mais une visite du Sud sans passer par le clan Atiti ne serait pas complète. Visiter une tribu, des champs, déjeuner local est un peu le clou du circuit. Bon, Anita, au nom de tout le groupe, je suis très content de t'offrir cette modeste coutume. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions. L'accueil ici est toujours exceptionnel. Vous avez eu des magnifiques tables, des petits cocos verts qui nous attendent. Et l'arrivée sur la plage, voilà, c'est le côté magique. Super. Le côté magique du circuit, il est là. Guide touristique, c'est dangereux comme métier là. Oui, bien sûr, ouais. Ah bah des fois, il y a des fourchettes qui restent plantées dans la main quand il y a des gourmands, ils n'attendent pas que... Voilà. C'est toujours Alain qui goûte avant moi. Les guides touristiques d'aujourd'hui sont un peu les sages d'hier. Ils ont la connaissance, adorent la transmettre. Un trésor patrimonial bien méconnu des Calédoniens.